Salut tout le monde, c'est Robin Off et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réagir à la toute dernière vidéo de Jojol Fit Milomaker et ça commence maintenant. Donc du coup c'est ce génie à fabriquer des consoles uniques au monde et j'ai plutôt hâte de voir ce qu'il va dire et si c'est pas intéressant au pire des cas on partira sur MK8. Switch de salon et bien évidemment la fameuse Xbox 360 portable. Vous l'avez compris, on reçoit Milomaker. Comment Mais ça non. va? Ça va bien, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté, on est super content de t'avoir sur la chaîne YouTube pour pouvoir mettre en avant justement tout ce que tu sais faire et surtout Et c'est faire plein de hâte choses. de pouvoir voir en vrai justement tes consoles miniaturisées, ça m'intrigue beaucoup. On connaît ta chaîne. Je te jure, moi aussi je veux les voir. Pas mal de choses, notamment des consoles. Tu as acheté dernièrement une grosse palette de produits à HS, c'est ça? Et tu as essayé de les réparer? Ouais, c'est ça, et ça s'est pas très bien passé. Donc pas forcément le bon plan quoi. Ouais, non, pas du tout. Alors moi, une des questions que j'ai envie de te poser, c'est comment tu t'es lancé dans la réparation, puis d'un coup d'avoir Pas mal, la décidé de vidéo. créer une chaîne YouTube pour partager tes T'inquiète. délires. Je me suis lancé Ça dans la coupe. réparation au début par curiosité. J'ai toujours aimé bidouiller des objets, démonter, voir comment ça fonctionne. À partir de quel âge? Depuis tout petit, je dirais. Depuis 4 ans. 8-9 ans. Et genre c'est quoi le Ah, merde. premier produit que t'as bidouillé? J'ai démonté des lave-vaisselle, des trucs comme ça, des D'où télés. c'est venu l'idée par exemple de démonter une machine comme ça? Quand t'as des objets HS chez toi, tu les démontes. Sinon, je récupérais des trucs des fois en déchette. En gros, c'est tu te donnais des challenges. Est-ce que je peux réparer des choses qui sont cassées quoi? Carrément, c'est ça. En fait, Ça pour le coup, jamais fait ça et je me dis que il me manque vraiment du skill là-dedans. Pour le coup, réparer des objets électroniquement parlant, c'est vraiment pas mon fort. à chaque réparation, les objets, ils sont tous différents. Du coup, tu vas pas forcément avoir les mêmes pannes. Et c'est un peu la surprise. Tu montes en compétence comme ça, tu répares un objet. Vous tu connaissez découvres Milomaker, un nouveau vous avez déjà regardé composant, une nouvelle panne. Et par exemple, à côté, Ah oui les amis, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne Robin Off, Instagram, Twitter Robin Off, voilà, suivez-moi dessus, ça me soutient. t'as fait des études Eh ben, là-dedans je sais. ou... J'ai fait un bac STI 2D, SIN, et après je suis Aïe, parti aïe, sur un BTS bac STI. informatique et réseau. Il y a beaucoup de choses que je connaissais déjà, mais ça a permis surtout d'approfondir la théorie. Attends, il a fait beaucoup moins, voire un clairement BTS pas SN, la je crois. pratique. Je crois que j'ai comme lui. Mais ça a permis surtout d'approfondir informatique et réseau. Il y a beaucoup de choses que je connaissais Informatique déjà, et réseau. mais ça a permis surtout d'approfondir Ouais, c'est ça, hein. la théorie. C'est juste beaucoup l'option moins, après. Voire clairement pas la pratique. Quel a été l'un de tes projets préférés? La question est pas évidente parce que j'ai fait pas mal. va dire de la projets, Xbox mais je pense que 360 mon portable. préféré, ce serait peut-être la Xbox 360 portable. Ah les mecs, je suis trop fort, je préchote Je pense trop. que je suis pas le seul. Et justement, ça t'a pris combien de temps à faire cette console par exemple? Ça m'a pris environ 2-3 ans en full time vu que je faisais du YouTube à plein temps. Moi, c'est par l'intermédiaire de ce produit-là que je t'ai connu. Là, ta chaîne a bien monté ces dernières années. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier qui a fait que ta chaîne a pu se dévoiler à un maximum Ça y est, de- enfin, il de buzz. personnes? En fait, ça s'est fait vraiment petit à petit. Ouais. Et après, j'ai fait une Wii portable Ouais. et une PS2 portable. Et la vidéo sur la PS2 portable a cartonné. Elle a tapé le million de vues en quelques mois au Ah, final. c'est énorme. Et c'est ça qui a propulsé la chaîne. Après, j'ai continué à être régulier sur les vidéos. Et puis, c'est monté petit à petit au final. Et justement, est-ce que tu Il as... est chaud, donc du coup il y a une vidéo, The vidéo, qui monte, et après c'est la régularité. Ouais, c'est un peu ce que les gens, enfin, de moi ce que j'ai entendu, c'est généralement ça, c'est il y a une vidéo qui pète et après le reste, c'est juste de la régularité, on va dire. Même si c'est un peu plus complexe que ça. Hein. Des nouveaux projets en cours ou des projets que tu aimerais faire un petit peu plus tard? Là, je fais plus des petits projets, enfin moyens projets, on va dire, que je peux sortir en une vidéo ou en une série de 1 à 3 vidéos. Mais est-ce que tu as un projet de rêve? Il y a un projet que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce qui va Ah, nous Depuis pas mal de temps. Dis-nous tout. C'est pas en rapport avec les consoles, c'est en rapport avec les PC cette fois. Ouais. Il y a un YouTuber DIY Pers qui l'a déjà fait. C'est un PC, mais dans un bureau. Et Mais- vraiment super fin, super clean, tu vois aucun câble. Waouh. Le gros challenge, Ouais, c'est trop beau que ça. ton bureau soit pas très épais
est vraiment le plus fin possible. C'est ça. Là, je pense que ça va être la partie la plus complexe. Il y a moyen de faire un truc bien, ouais. Après, c'est vrai qu'on peut se poser comme question, pourquoi tu t'es plus centré sur les consoles et aussi les PC? Est-ce qu'il y a d'autres types de produits que tu aimerais potentiellement toucher? Genre les téléphones, je pense que c'est ça que ça veut dire. Genre avec des grille-pains ou des micro-ondes, des trucs comme ça. Et je te parie que c'est ce genre de projet-là où justement les gens vont être encore plus intrigués de rendre un truc par exemple banal en mode hyper fou. Dans notre domaine, t'as de quoi faire. Est-ce qu'il y a des projets que tu as réalisés Après, il a déjà fait la cafetière, le PC cafetière. Hein. Ça, c'est stylé quand même. Hein. et que tu as décidé de ne pas partager? Ouais, complètement. Il y en a un, ça doit faire 3 ans que je l'ai commencé. Avant la 360 portable, je voulais faire une Wii miniaturisée, mais vraiment à mort, tu vois, genre qui fait la taille d'une DS Lite à peu près. La dinguerie, une Wii. L'avantage de miniaturiser la Wii, c'est surtout que tu peux jouer aux jeux GameCube, mais en portable. Et là, le projet, tu vois, il est quasiment fini. Genre la carte mère, elle est miniaturisée et tout. Le système de refroidissement, il est miniaturisé. Il reste 2-3 modifs à faire, mais c'est quasiment fini. Donc là, tu vas bientôt sortir ça sur la chaîne? Non, je vais pas le sortir parce que le projet il est en pause depuis presque 3 ans. En fait, j'ai commencé la 360 portable parce que j'avais fait un sondage et les gens, c'est ce qu'ils voulaient voir. Du coup, j'ai laissé le projet en pause et je sais pas quand est-ce que je le continuerai. J'aimerais raison. Un big épisode avec, tu vois, un bon storytelling, une vidéo bien faite. Avec tous ces nouvelles consoles que tu as réalisées, est-ce que tu as été approché par l'une de ces marques par hasard? Pas du tout. Bon, Nintendo. Aïe, la clim. Jojol, c'est à toi. Hein. Avec Nintendo en général, c'est quand tu touches à leur truc, ils peuvent commencer à chipoter, mais rien du tout. Non, rien du tout. C'est un peu étrange en vrai. Jojol, c'est à toi de lui filer les marques. Hein. Est-ce que ça te ferait plaisir carrément de te lancer dans des cours à l'école? J'ai toujours détesté l'école, donc non. J'ai pas prévu de faire d'école avec des écoles. Est-ce que tu vas devenir prof? Là, j'ai fait du coup, comme tu l'as dit, une formation avec Thomas de la chaîne Abrège sur la modification, la modernisation d'une Wii pour initier les gens un peu au modding. En gros, on montre comment ajouter un HDMI sur une Wii pour utiliser avec des télés modernes, pas mal de choses comme ça, ou des modifications du boîtier. Il faudra peut-être que je prenne cette formation. Ah si tu veux. Est-ce que ce qui touche à la programmation, c'est aussi ton délire? Beaucoup moins. Moi, c'est plus vraiment l'électronique pure. Après la programmation, j'en fais un peu, je suis un peu obligé. Pour la 360 portable, j'ai eu des microcontrôleurs à programmer pour tout ce qui est sécurité. Ah ça va, c'est chargé, ça fonctionne? Ouais, ça va. Ça va. Ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Il a tout essayé. On a sorti une vidéo ensemble où on ouvre la fameuse PS5 Pro. Est-ce que tu as un nouveau challenge à miniaturiser une nouvelle console? Pas la PS5 déjà. C'est mort? Non, c'est mort. Elle consomme beaucoup trop et du coup elle chauffe beaucoup trop. Donc le système de refroidissement il est énorme et tu peux pas le miniaturiser vu qu'il est déjà très bien miniaturisé de base. Alors toi qui adores déjà miniaturisé. Console, est-ce que t'aimes aussi jouer? Ouais, j'aime aussi jouer, mais je suis pas un gros joueur. Je joue de temps en temps quand j'ai le temps. J'aime bien les Zelda, les Mario j'aime bien, Bros. Là, quand tu dis Zelda, là, j'aime bien. Là, je suis en train de faire Cyberpunk. Qu'est-ce que t'attends sur les futures consoles? C'est un homme de goût, il aime Zelda. J'aimerais bien qu'ils gardent les lecteurs pour qu'on puisse garder le contrôle sur la possession de nos jeux. Parce qu'avec le démat, c'est un gros problème en ce moment. Je suis d'accord. Pareil côté Nintendo. Exactement les mecs, oubliez pas, il y a une vidéo où on en parle dessus, on parle du jeu vidéo physique est-il mort? Voilà, ceux qui font une passe D, c'est nickel. J'espère que la prochaine Switch aura des ports cartouches et qu'ils vont pas l'enlever. Ah ouais, est-ce qu'il y a des rumeurs qui parlent de ça? Non, je sais pas, mais on sait jamais quoi. Genre moi, ma console préférée, ça reste la Switch parce que j'aime beaucoup les jeux. Jojol, c'est la Switch ta console préférée? Il y a des petits projets là sur la Switch qui vont arriver. Ok. J'attends des pièces pour l'instant, mais ouais. Ça reste entre nous. S'il y a quelqu'un qui aimerait se lancer comme toi, pas sur YouTube, mais sur de la réparation, et qui commence, il va dire. Tu lui conseillerais quoi? Je conseille de commencer petit, faire des petits projets, apprendre l'électronique s'il veut faire du modding, des choses comme ça. La machine à laver. Ouais, démonter des appareils, essayer de réparer des choses. Sinon, Moi, suite à ces vidéos avec Minomaker, j'ai essayé de tout simplement retirer un Joy-Con, même là j'ai pas réussi depuis, et j'ai plus jamais retouché. Il risque de cramer des consoles pour rien quoi, déjà pour commencer. Donc commencer avec ce qu'on a quoi. Alors t'as avec toi du coup tes fameuses consoles. Yes. Waouh. Donc là c'était 3 jolis bébés. Je peux prendre un? C'est stylé hein.
Ouais, celle qui m'intrigue de ouf, c'est celle-ci. Oh là 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 là. Non, j'avoue, c'est Bon, stylé. allez, je te propose qu'on teste tout ça dans le studio. Allez, c'est parti. Let's go. Ah là 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 là. Et franchement, tu nous as prêté des masterclass, des consoles collector. Il n'y en a que une sur une dans le monde. À peu près, ouais. Alors je te Elles sont propose vraiment qu'on stylées. commence par la console la plus récente que tu as sortie sur ta chaîne, qui est ta fameuse Switch, que tu as appelée comment? Bah, juste la Switch de salon, elle a pas de nom en particulier. Et c'était quoi ton objectif? L'idée c'était de prendre une Switch et de la mettre dans un boîtier avec le dock, le chargeur et pouvoir l'overclocker pour avoir des meilleures performances et vraiment faire une Switch un peu pro et vraiment de salon. C'est vrai que officiellement la Switch n'est pas une console de salon. Mais par contre, toi, tu as créé la console de salon Switch. C'est Et ça. ouais. En termes de taille, on Il a est l'impression chaud. que c'est une boîte à mouchoirs. Un C'est quand même peu. assez petit. Hein. Alors ce qui est assez surprenant, c'est que du coup, il fallait bien cacher l'écran. En fait, t'es obligé d'avoir l'écran pour debug, pour lancer les hacks et tout au démarrage. Et vu que t'es obligé de la hack pour l'overclocker et avoir les meilleures performances, t'as pas le choix que de garder l'écran. Là, tu as repris le logo Switch, Ouais. les couleurs classiques. Franchement, Donc là, c'est t'as stylé, imprimé hein. en 3D, c'est ça? Vous en pensez C'est quoi, ça. vous? Là devant, on y retrouve Vous regardez ou deux pas sa ports chaîne? USB. Ouais, j'ai déjà fait Non. une vidéo sur lui parce qu'en vrai, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça. Moi, je trouve que c'est vraiment. Enfin, même si on voit que c'est fait main, mais genre, je trouve ça vraiment trop stylé, tout L'emplacement simplement. pour mettre la carte mémoire, l'emplacement pour mettre la cartouche de jeu, et là du coup, ce qu'on n'avait pas de base avec la Switch, port HDMI, La sortie HDMI et le port Ethernet vu que c'est une console de salon. et le Bon, ce qu'on n'avait pas de base, hein, avec la Switch Lite, hein, faut bien mettre des guillemets quand même, hein, parce que en soi, le port, on l'a, mais sur le dock. port d'alimentation aussi qui a rien à voir puisque c'est pas l'USB-C. Et donc du coup, là, elle est beaucoup plus performante. Elle est plus performante et surtout elle va pas avoir de problème de surchauffe parce que si tu overclock une Switch normale au max sans faire de modification, tu peux peut-être avoir des températures un peu élevées, même si en soi la Switch chauffe pas trop. Mais là, on a un ventilateur en plus. Ah, qui ça permet va, de la garder Switch, ça vraiment, va. toute la carte Yo. mère plus fraîche. Mais après, sur une Switch, par exemple, l'overclockage permet d'avoir plus de performance. Mais est-ce que tu vois vraiment une différence sur les jeux? Ouais, sur certains jeux comme TOTK, des fois tu as des drops de Ah bah ouais, performance, TOTK. et quand tu overclock ta Switch, tu peux même le faire tourner à Moi, j'espère que TOTK, il sera rejouable sur la Switch 2. Franchement, elle chauffe un peu quand même au bout d'un moment. Ouais, bah en même temps, oui. Bah ouais, moi, quand je joue à Monster Hunter, au bout de 2 heures, ça commence à chauffer. Mais en vrai, ça va. Ça chauffe pas vraiment énormément. Pour une console qui est portable, en vrai, je trouve que c'est une masterclass. Mais pour revenir sur ce que je disais, j'ai hâte d'avoir la Switch 2 pour voir TOTK comme on aurait dû l'avoir en fait. Parce que TOTK, il était trop avancé pour la Switch 1, je trouve. Mais elle sera job avec la cartouche Switch. Ouais, je pense, mais je veux dire qu'il y ait un patch. Moi, je veux juste qu'il y ait un patch qui nous le foute à 40 FPS. Même 40, 50 FPS, de toute façon, on va pas voir vu que on va pas vraiment le sentir. Mais en fait, qu'il y ait moins de temps de chargement parce qu'il était très jouable. Yo Pépé, salut, ça va ou quoi? Fait plaisir de te voir ici. Donc du coup, je disais, là, sur TOTK, je suis pas sûr de ça. Ah, je veux y croire, je veux une mise à jour de la Switch. Je veux une mise à jour de mes jeux, j'aimerais trop, ça ferait... Ce serait tellement mieux, mais par contre, ça va... Elle sera vraiment plus mastoc. Mais bon, on verra ça en temps voulu. D'ailleurs, en parlant vite fait de la Switch, là, j'en profite. Mais du coup, voilà, c'était ce que j'allais dire. Oh là, qu'est-ce que t'es forte! Qu'est-ce que t'es forte! Voilà, le 2 avril. Du coup, les amis, je sais pas si je serai en live, mais du coup, on va réagir du coup au Nintendo Direct sur la Switch 2. La vidéo, elle sortira quand elle sortira. Normalement, elle sortira jour même. Donc j'ai plutôt hâte de vous montrer ça. Enfin, j'ai plutôt hâte qu'on voit ça. Et ça va être bien. Abonnez-vous, on reprend. 60 FPS. Ok, ouais, il y a vraiment une grosse différence parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, sur les jeux PC, les jeux PlayStation, Xbox, on peut avoir des performances un peu plus intéressantes en jeu, mais c'est vrai que sur Nintendo, on se dit que c'est moins les produits qu'on bidouille et tout, et que peut-être qu'il y a des limitations. Là, en vrai, il y a quand même une vraie différence, quoi. Bah, la Ouais, preuve que non, du coup. Et pour cette console, ça t'a pris combien de temps? 3 mois environ. C'est assez rapide par rapport à tes autres projets, là. J'ai eu pas mal de galères avec l'USB-C parce que du coup j'ai intégré directement le chargeur et la longueur du câble ça avait un impact, ça voulait plus communiquer avec la Switch. Avec le boîtier j'ai eu pas mal de galères parce que ça Donc ça, Pépé, pour que tu saches, là, ce que tu vois ici, c'est une Switch de salon. C'est l'inverse de la Switch. Mais en gros, elle est plus performante et
Et du coup, il a moins de problèmes. La longueur Voilà. du câble, ça avait un impact, ça voulait plus communiquer avec la Switch. Avec le boîtier, j'ai eu pas mal de galères parce que ça, c'est un boîtier qui est imprimé en une seule fois avec plusieurs couleurs. J'ai eu des Fallait galères peindre. pour le lisser en fait à l'acétone. Ça, c'est et tout, l'impression, j'ai beaucoup là. raté. C'est le côté esthétique qui t'a pris un petit peu plus de temps que C'est prévu, ça. quoi. On peut l'ouvrir lui ou pas? Pour voir un peu l'intérieur ou pas? Elle, ouais, On peut l'ouvrir. On va pouvoir Oh, l'ouvrir. là, Ouais, vas-y, oh là je là, ramène le oh, il kit le met de dans la sauce. J'ai ramené les Les lunettes de lunettes, sécurité. Oh, le pauvre, il le prend en au otage cas où, tu vois. carrément. Nickel. On va ouvrir ta fameuse Switch de sel. Il voulait pas l'ouvrir, ça se voit, il est pas confiant. Bah, en vrai, je dirais la Switch. Hein. La Switch Switch ou le Steam Deck. Ouais, je l'ai vu Plus, passer la console nouvelle. portable. J'ai vu passer la nouvelle sans m'y attarder. Waouh. Ici, Eh ben, il y a t'as vraiment une rien dedans, hein. alimentation qui a été retirée de son boîtier. Et là, tu as un dock de Switch OLED. Après, tu as un ventilateur ici pour refroidir toute la partie carte. Regarde comme c'est Là, petit. Les ports USB ont été déportés. Regardez vers comme l'avant. c'est T'as petit, non la mais vous vous Switch rendez en- compte, en vrai de vrai, là, tout ce qu'on voit là, ça là, et ça, enfin, il y a rien dedans en vrai. Le plus gros, c'est l'écran. dessous pour qu'elle soit un peu en sandwich. Là, c'est quand même bien organisé. Hein. Ça reste quand même bien compact. Hein. Et est-ce que tu pourrais faire encore plus miniature? Si j'enlevais l'alimentation et que je mettais juste un port USB-C, ouais. C'est pourrais vide, faire je te plus jure, il y a compact. rien dedans. Ouais, tu gagnes 1 centimètre quoi. Bon, bah, je te propose qu'on passe à une autre Switch. Ah, On passe ensuite à la Switch Ultime. Franchement, quand tu l'as en main, c'est pas du tout la même sensation. Qu'est-ce que c'est? qu'une Ça, je me vraie rappelle pas Switch. l'avoir vu, Déjà, ça. Elle est quand même plus lourde et elle est tellement quali. j'avoue qu'elle est Sur belle, la elle. Switch de base, c'est du plastoc. Là, c'est pas du tout le cas. C'est quoi? Bah là, c'est de l'aluminium anodisé. Oh, ça fait tellement genre là, la Switch Deluxe, c'est tellement propre. Et du coup, là, je peux les enlever là. Les les cônes manettes violets sur sont les trop beaux, deux mais pattes. oui, c'est T'as le incroyable. petit support. C'est ce pareil violet-là que qu'on sur, veut. la Switch classique. Bah, il casse pas lui. Il est plus Il est solide. solide. C'est le boîtier qui a été changé. Alors, juste, il dit il casse pas. Bon, oui, je pense qu'il casse, mais le mien, il est tombé 2-3 fois le petit support là qu'on vient de voir. Pour l'instant, je le remets très vite et c'est très bon. Enfin, je veux dire. Par contre, les Joy-Con, ils sont tellement beaux. Boutons aussi qui sont en métal. Ils peuvent pas drifter eux, c'est des Hall Effect. Et là, donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait comme modification autre que l'extérieur? À l'intérieur, on a un meilleur ventilateur. On a aussi de quoi hacker la Switch Un et meilleur permettre de processeur. l'overclocker. On rentrera pas trop dans les détails là-dessus. Sans rentrer dans les détails. Bonjour Nintendo. Voilà. On a aussi un meilleur refroidissement parce que une partie de la chaleur, elle va pouvoir être dissipée par la partie en métal du boîtier. Et grâce à l'overclocking, on va Ah avoir ouais. des meilleures performances. On va même pouvoir monter à 60 FPS sur certains jeux qu'on peut unlock. Et en termes de stockage, Tout ce qu'il faut pas faire pour Nintendo actuellement, tout ce que Nintendo veut pas, mais bon. 112 Go. C'est la Switch 2 là, il nous parle de la Switch 2, les amis. Si tu fais une future Switch pour aller vraiment dans la déconnade, 8-10 terrains. Je te jure, hein, il a raison. Le truc qui sert complètement à rien. C'est clair. mais qui Pépé, te montre achète que la voilà, Switch. c'est vraiment la Switch. Enfin, achète la Switch 2 du coup, Alors, vu que t'as pas la Switch on va 1. pas pouvoir l'ouvrir. Ah mince. Pourquoi il y a trop de trucs à... Il y a une vis qui a foiré ici. Ah mince, donc du coup, On va jouer à Mario, tu vas on peut voir. plus l'ouvrir, c'est fini. En termes de réalisation, ça t'a pris combien de temps? Elle a dû me prendre peut-être 1 mois du coup pour faire la vidéo et faire le projet. Parce que Ça va, moi. J'aimerais trop pouvoir te dire un mois, c'est bon. Tu sors combien de vidéos? Je sors une vidéo par mois. Chaque vidéo te prend combien de temps en termes de travail du coup? En Un bon mois du coup? règle générale, ouais, c'est ça, un bon mois. On a environ 2 semaines pour bosser sur le projet et il faut que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de pièces à racheter, sinon bah, c'est mort. Ouais. Ça fait plusieurs épisodes sinon. Là par exemple, j'avais acheté tous les composants, tout préparé avant pour vraiment faire le projet et après bosser sur la vidéo le même mois quoi. Et on passe maintenant à la fameuse... Voilà. Comment tu l'as J'ai pas de appelé, console, ce ça risque Je pas vais d'arriver donner pour le nom, l'instant. C'est juste la... C'est le futur, Pépé. C'est le futur. Non, en vrai, avis premier degré, franchement, la Switch, c'est trop confortable. La manière de jouer. C'est plutôt ça. C'est vraiment le confort partout où tu veux, partout où t'as envie de jouer, tu l'emmènes. Tandis que là, mon PC qui fait 18 kilos, je suis pas prêt de le déplacer. la Xbox 360 portable. Simple. Eh, franchement, je suis mais complètement bluffé. Alors c'est vrai que je m'attendais Regarde comme à c'est quelque chose d'un stylé, peu- une Switch On a portable, l'impression enfin que une c'est Switch PlayStation 360. portable, mais beaucoup plus grande. Déjà au niveau du poids, Non, c'est elle est quand trop même fraîche. assez lourd. Cependant, je trouve que le poids est quand même bien réparti. Après, quand il y a tu une commences Xbox à l'avoir dedans en- aussi. en main. Ça fait 2 Steam Deck en poids. Tu peux carrément faire de la muscu. Tu fais de la avec. muscu avec. Et surtout, là où je suis bluffé, c'est la qualité de finition. J'ai l'impression d'avoir affaire à un produit officiel. C'est un boulot monstrueux. Ouais, il s'est donné, Là, hein, c'est pour 3 celui-ci. ans En même de temps, boulot. 3 Sur ans, ce hein. projet-là, qu'est-ce qui était vraiment le plus compliqué
compliqué pour toi? Le plus compliqué, c'était de miniaturiser la carte mère et le refroidissement aussi, et aussi la mettre sur batterie évidemment. Au niveau des boutons, c'est des boutons officiels de Bah manette il faut, Xbox. ça c'est normal ça. Et celui-là, t'as 2 modes, c'est sur les dernières manettes d'Xbox sans fil, et C'est ils ont une dinguerie, amélioré je la te croix jure. directionnelle. On sent Pépé, que t'achètes une Xbox 360 portable ou pas? Affaire à une manette non officielle. J'ai remodélisé les manettes du coup à partir de la 3D qui a été scannée de vraies manettes d'Xbox officielles. Donc t'as un port USB-C, 2 ports USB, des boutons pour le volume. En vrai, hein, ça correspond au modèle de manette Xbox, donc c'est bon. Hein. Aussi à l'arrière, il y a carrément 2 ventilateurs. Est-ce qu'on peut l'allumer? Ouais. Oh là 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 là. Non mais c'était une vanne, Avec t'inquiète. haut-parleur intégré. Regarde comme bien c'est stylé, entendu. en vrai. Et donc du coup le X aussi qui est un vrai bouton du coup. C'est le bouton de la manette, le bouton du milieu. En fait c'est un émulateur qui est derrière, c'est ça? Non du tout, c'est la vraie Oula, façon oula. du truc, mais là c'est un custom dashboard. Ah ok, c'est pour ça. Et regarde, tout est émulé, le plaisir. Ça me rappelle pas Xbox. Et là du coup on y retrouve plein de jeux qu'on a chez toi bien sûr. Hein. Tout à fait, Bien sûr. Hein. en physique chez moi. On sent les ventilateurs tourner. Hein. Ouais. Et ça ventile de fou. Hein. Là on est à 10% de volume et ça rigole pas. Hein. Et il a même la vibration et tout. Et mais Ouais, ça il a marche reproduit les super manettes, il a dit. bien. Incroyable. Tu joues à la Xbox 360 n'importe où. T'as une autonomie de combien de temps? C'est vrai. T'as testé? Ouais, il y a 1 heure d'autonomie. Bon après là on a des images. Bon, 1 heure assez c'est pas sombres, beaucoup donc, les mecs, mais bon, je sais voilà. pas comment ça va rendre. En vrai, je trouve que c'est trop beau, par vous, contre. Mais Par contre, il a raison, hein, le lissage qu'il a fait, il est incroyable. Vraiment, t'as l'impression que c'est Xbox qui a sorti ça. moi ça marche top. Ouais, j'avoue, c'est peut-être pas le meilleur jeu là avec la lumière. Je te jure, on voit Ah, rien moi, que c'est la Kilo lumière. que tu m'as conseillé. Je pense que la première fois que tu l'as allumé, tout finalisé, tu devais être tellement fier de toi. Ah ouais, clairement. Sinon, j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? On va faire une exception. Oh là là. C'est vraiment pour Il y a vous de la faire plaisir. chance, hein. J'espère de tout cœur que vous êtes hypés et que la vidéo vous plaît. Hein. C'est quand on explose les pouces en l'air. Ouais. Attends, Faites comme lui, explosez les pouces en l'air là. Objectif 10 pouces bleus. je mettrai aussi de remercier Minomaker d'être venu dans la vidéo. J'ai hâte de voir Merci à l'intérieur. toi. Ouvrons la bête. C'est parti. Allez, j'espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de problème parce que sinon j'en Et connais un, après, il me va frapper. péter la console là, à cause de Jojol là. Et tu veux pas faire une PlayStation 3 portable? 3, ce serait aussi galère, voire plus galère que la 360. Aïe. Elle est plus petite là. C'est bon. Ah ouais. Tellement impressionnant. Donc du coup là, on a la grosse batterie. C'est ça, le gros pack de 4 batteries. Bah, là, t'as la carte mère de 360 miniaturisée. Sur les autres parties de la C'est carte là qu'on mère, voit la différence avec la Switch. Vous avez vu pour une console qui est... Enfin, là, la Xbox 360, elle date. Mais quand on a vu pour la Switch à quel point c'était minuscule, et là, à l'inverse, on peut voir que toute la carte, enfin, tout ce qui est sur la carte, toute la carte, pardon, est 2 à 3 fois plus grand, en fait. Alors que sur la Switch miniature, là, il y avait ça, genre, c'était un petit carré. Donc bon. plein de choses que j'ai virées. Comme Et quoi, il y a les comme quoi on a régulateurs réussi de à tension miniaturiser que nos j'ai cartes, c'est ça que je veux dire. J'ai carrément créé mes régulateurs de tension. C'est la carte que tu vois là, le bout qui dépasse. Il est fixé sur la carte mère et les fils, tu vois, ils vont aux endroits où il faut. Ça aussi, c'est des PCB custom. Il y a mon nom dessus. La puce, par contre, que tu as là et les composants qui sont autour, je les ai récupérés sur une vraie manette d'Xbox 360. Et là, en termes de machine, t'as C'est trop beau. C'est pas moi qui les ai créés, eux. C'est des boîtes qui te font ça. Tu réalises les plans, tu Ouais, leur donnes c'est ça. et ils te Vous en pensez quoi, vous? J'estime que par exemple, tu vois, Est-ce ce que c'est projet-là, stylé ou pas, par ou rapport en à vrai, tous les on s'en fout? composants, ça t'a revenu à combien cette réalisation? Sans compter le temps que t'as pris dessus, bien sûr. J'avais fait une estimation, je crois, on était à 1600 juste en composant. Ok. Quelque chose Et comme Ouf, ça. après, 1600 avec les € la contrats, Xbox portable. C'est impossible à Ouais, tarifier. c'est pas tarifiable. D'ailleurs, t'as des personnes qui ont essayé de te l'acheter. Ouais, j'ai des gens qui m'ont demandé. Et ta réponse? Je crois qu'ils sont pas prêts pour le tarif. La réponse c'est non, hein, elle est juste pas à vendre. À part s'il y a 1 million. Ouais, c'est C'est ce ça. que tu as dit. C'est ça. Et là, si tu penses que tu peux améliorer quelque chose, ça serait quoi là-dedans? Changer le type de batterie et peut-être miniaturiser un petit peu plus la carte mère. Peut-être 3 ans de taf, bah ouais, c'est ça, Moi, hein, ce que moi, c'est qu'on ouais. remonte 3 ans de et voir taf plus si on fonctionne bien comme il faut. le Pour qu'on produit puisse fini, donc, finir cette vidéo dans de bonnes conditions, tous les deux. C'est mieux. Ouais, laisse-lui la remettre. Ah, c'est parce que Jojo, il voulait ses plans de coupe, ça. Et la toute dernière vis. C'est remonté. Et les jeux. Exactement, les jeux. Allez, tape là.
Parfait. Les amis, j'espère de tout cœur. Bravo, que il a cette pas vidéo cassé la compagnie console. de Milomaker Heureusement. vous a fortement plu. CK, comme d'hab, un joli pouce en l'air. J'étais vraiment content de pouvoir partager ta passion auprès de la communauté. Si vous voulez voir ce qu'il fait, n'hésitez pas à checker sa chaîne YouTube. Il y aura toutes les informations directement dans la description. Vous pouvez aussi cliquer ici, ça redirige sur sa chaîne. Et là, sur une de ses dernières vidéos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la mienne, n'hésitez pas à cliquer ici. Hein. Bon, Et bref. on a aussi sorti une autre vidéo là. Bon, du coup, les amis, là, on a terminé du coup ce programme de live, ce petit programme de vidéo réaction. Donc, c'était intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, les deux sujets. Donc, comme ils viennent de dire, allez voir surtout la chaîne de Milomaker, c'est lui qu'on a plus besoin entre Jojol et Milomaker. Mais voilà, c'était du poulet. Je vous remets, vu que je vois que vous êtes un petit peu nombreux, hop, je vous remets le lien de ma nouvelle chaîne YouTube, nouvelle vidéo demain et nouvelle vidéo jeudi sur celle-ci. Et voilà, là maintenant on va passer au plaisir. Un petit peu ce que j'attends depuis le début de la journée, je vais pas vous mytho. C'est un petit peu de Mario Kart. Alors, attendez, est-ce qu'il y a 12 000 captures d'écran qui se baladent? Hop, on allume la Switch. Je vous invite à vous abonner. MK8. Mario Kart 8. Mario Kart 8 Deluxe. Exactement. Donc les amis, si vous avez un compte, si vous possédez l'outil Switch et un compte abonnement online, je vous invite à m'ajouter sur le compte Robin Off pour qu'on puisse faire des tournois plus tard. Voilà.